Pendant des années, nous avons été trompés par de fausses interprétations bibliques, sous le prétexte que tout est une question de traduction. Dis-moi une chose, combien de fois as-tu entendu quelqu'un justifier un verset en disant que, dans le texte original, en grec ou en hébreu, le sens était différent? Combien de fois des pasteurs et des théologiens ont-ils cité des spécialistes pour affirmer qu'un certain passage ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais plutôt interprété dans un contexte historique et culturel que seuls eux semblent saisir? Et si je te disais qu'il y a quelque chose de bien plus profond derrière tout ça? Quelque chose qui ne relève pas simplement d'une erreur de traduction, mais d'une manipulation soigneusement orchestrée pour nous maintenir aveugles à une vérité qui pourrait bouleverser complètement notre manière de vivre notre foi. Je m'appelle Lucas Morel. J'ai été pasteur, professeur de théologie et missionnaire pendant 32 ans. J'ai été formé dans les meilleurs séminaires. J'ai assisté à des conférences internationales, étudié les langues originales de la Bible, et je suis devenu un fervent défenseur des doctrines traditionnelles. Ma vie tournait autour de l'enseignement de la parole, la lutte contre les fausses doctrines et la protection de l'Église face à ce que je considérais comme des hérésies modernes. Je faisais entièrement confiance aux interprétations qui m'avaient été transmises par les grands érudits de la foi chrétienne, jusqu'au jour où je suis mort. Mais avant d'en arriver là, je dois te raconter comment tout a commencé. J'étais en mission évangélique en Afrique, dans un pays où très peu de gens avaient accès à la Bible. Ma mission consistait à transmettre des connaissances théologiques aux pasteurs locaux qui prêchaient uniquement à partir de la tradition orale, sans jamais avoir lu un verset sur papier. Je me sentais comme un envoyé de Dieu, apportant la lumière à ceux qui, à mes yeux, vivaient dans l'obscurité de l'ignorance. Mon orgueil était immense. Je les considérais comme des personnes assoiffées, mais dépourvues de compréhension, et je croyais que ma présence là-bas ferait toute la différence. Ce que je ne savais pas, c'est que cette rencontre allait changer ma vie. Dans l'un des villages que nous avons visités, l'un des pasteurs locaux m'a posé une question simple, mais qui m'a laissé sans voix. Il a pris un exemplaire de la Bible que nous avions réussi à leur apporter et a montré un verset. C'était Matthieu 16, 18, où Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Le pasteur m'a regardé et a demandé « Jésus a parlé en araméen, pourquoi cela a-t-il été écrit en grec ?» Je savais que c'étaient les pharisiens qui disaient que c'était correct. J'ai appris que les pharisiens existaient en grec dans un passage où les paroles originales de Jésus, prononcées en araméen, ont été traduites avant de nous parvenir. Et plus encore, qui peut garantir que les versions que nous possédons aujourd'hui reflètent vraiment ce qu'il a dit? J'ai tenté d'y répondre, j'ai utilisé les arguments que j'avais appris lors des séminaires, j'ai parlé de l'inspiration du Saint-Esprit dans la préservation du texte sacré, mais pour la première fois, alors que ces mots sortaient de ma bouche, j'ai ressenti une étrange gêne. C'était comme si je répétais quelque chose dont je n'étais pas absolument sûr qu'il s'agissait de la vérité. Cette gêne m'a accompagné dans les jours qui ont suivi. J'ai commencé à prêter plus attention aux questions qui surgissaient parmi les responsables locaux. Ils voulaient comprendre pourquoi, dans certains passages, le mot « amour » semblait avoir différentes significations. Pourquoi certains commandements paraissaient changer selon la version de la Bible? Ils ne remettaient pas en cause la foi. Ils cherchaient à comprendre pourquoi certaines doctrines semblaient s'appuyer davantage sur les mots des traducteurs que sur le Saint-Esprit lui-même. C'est à ce moment-là que quelque chose de terrible est arrivé. Une nuit, après une longue journée de prédication et d'enseignement, j'ai ressenti une douleur insupportable à l'estomac. Au début, je pensais que ce n'était qu'un malaise passager, peut-être dû à la nourriture locale, mais la douleur a pris une intensité terrifiante. Je transpirais à grosses gouttes, un nœud s'est formé dans ma gorge, ma vue s'est assombrie. J'entendais des voix autour de moi, des frères inquiets qui tentaient de m'aider, mais c'était comme si je m'éloignais de cet endroit, puis tout est devenu silencieux. Je ne sentais plus mon corps. Il n'y avait ni douleur, ni chaleur, ni froid. Quand j'ai voulu ouvrir les yeux, j'ai réalisé que je n'étais plus dans le village.
quelque chose d'entièrement différent se passait. La première chose que j'ai remarquée, c'était ce silence, mais pas un silence ordinaire, comme celui d'une pièce vide ou d'une nuit sans vent. C'était un vide absolu, une absence totale de bruit, comme si tout l'univers retenait son souffle en même temps. J'ai essayé de parler, de demander où j'étais, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de bouger, mais je n'avais pas de corps. J'étais là, conscient, pensant et ressentant, mais sans forme, sans poids, sans sol. C'est alors que j'ai réalisé que quelque chose se mouvait autour de moi. Ce n'était ni vraiment une lumière, ni une ombre. C'était comme si l'espace autour de moi était vivant, vibrant, pulsant d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Puis, une voix surgit de nulle part. « Lucas Morel, as-tu vraiment compris ma parole ?» La voix était indescriptible, ni grave ni aiguë, et ne semblait pas provenir d'un point précis. Elle était à la fois en moi et autour de moi. C'était comme si chaque cellule de mon être entendait cela directement. Une question simple, mais qui me transperça comme une épée. Je voulais répondre, dire oui, que j'avais consacré toute ma vie à la parole, mais pour la première fois, je ne savais plus si c'était vrai. Soudain, l'espace autour de moi s'illumina, et je me retrouvai devant quelque chose ressemblant à un grand parchemin, mais qui n'était ni en papier ni en cuir. C'était comme une toile vivante, et des mots commencèrent à y apparaître, des phrases, des extraits entiers de la Bible que je connaissais. Mais quelque chose était différent, les mots changeaient sous mes yeux. Par moments, je voyais les passages exactement tels qu'ils figuraient dans les Bibles que j'utilisais pour prêcher. Mais soudain, certains mots se mirent à briller et à changer, révélant des sens que je n'avais jamais perçus auparavant. C'est alors que je vis ce qui n'aurait jamais dû être caché. J'ai vu des textes traduits de manière à atténuer ce qu'ils voulaient vraiment dire. J'ai vu des extraits modifiés pour mieux s'adapter aux traditions religieuses au fil des siècles, des mots ayant perdu leur force originale, des expressions façonnées pour répondre aux besoins de doctrines spécifiques. J'ai vu comment, à plusieurs moments de l'histoire, l'interprétation de la parole avait été contrôlée par des hommes plus soucieux du pouvoir que de la vérité. Mon cœur se serra en réalisant ce que cela signifiait. J'avais consacré toute ma vie à me fier pleinement aux versions de la Bible qui m'avaient été transmises, mais à cet instant, face à cette révélation, je compris que derrière de nombreuses traductions se cachaient des décisions humaines. Et alors la voix parla de nouveau. « Lucas, ma parole a toujours été pure, mais les hommes l'ont façonnée selon leurs propres intérêts. As-tu défendu ma parole ou leur tradition ?» Tout mon être trembla à cette question. C'est alors que les mots devant moi commencèrent à se réorganiser. Des versets que je connaissais par cœur se mirent à briller, révélant des vérités que je n'avais jamais entrevues auparavant. J'ai vu Matthieu 15, 9 s'illuminer devant moi. Il m'honore en vain, enseignant des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Je l'avais déjà lu tant de fois prêché dans des sermons, étudié au séminaire. Mais à cet instant, cette parole m'a touché d'une manière entièrement nouvelle. Et alors, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément marqué devant mes yeux. Les silhouettes de grands théologiens et de leaders religieux se sont dressées comme des ombres projetées sur cet écran vivant. Je les reconnaissais, des hommes qui avaient façonné la théologie, qui avaient défini les doctrines que moi-même je défendais. Ils étaient là, discutant, débattant, réécrivant, décidant ce qui devait ou non être enseigné. Puis, j'ai vu quelque chose de pire, des hommes puissants qui n'avaient jamais vécu une véritable rencontre avec Dieu, influençant le destin de millions par leurs décisions. J'ai observé des débats lors de conciles anciens, des rois et des empereurs imposant des modifications dans l'interprétation des textes sacrés pour faire valider leur volonté. J'ai vu comment, au fil de l'histoire, les enseignements de Jésus avaient été enveloppés de dogmes créés pour soutenir le pouvoir terrestre. Un nœud s'est formé dans mon âme. J'avais passé ma vie à enseigner des vérités que, à cet instant, je comprenais ne pas toujours être absolues. Mon esprit tourbillonnait. Je percevais tout cela. Qu'avais-je encore refusé de voir ? La voix de nouveau retentit. « Lucas,
Es-tu prêt à voir ce que tu n'as jamais voulu voir? L'espace autour de moi a recommencé à se mouvoir, et à ce moment-là, la scène a complètement changé. L'environnement autour de moi s'est mis à se dissoudre comme une brume portée par le vent. Les images se désintégraient et pendant un instant, tout est devenu sombre. Un frisson glacé a parcouru mon être, comme si quelque chose m'était arraché de l'intérieur. Puis soudain, l'obscurité a été déchirée et je me suis retrouvé dans un lieu totalement différent. C'était une ville, mais pas une ville ordinaire. Elle paraissait ancienne, avec des rues pavées de pierre, des bâtiments aux colonnes majestueuses et un temple gigantesque en son centre. Les gens se pressaient, vêtus de tuniques et de manteaux, portant des rouleaux de parchemin sous le bras. J'entendais des conversations, des débats animés dans une langue que je savais ne jamais avoir étudiée, mais que, d'une manière ou d'une autre, je comprenais parfaitement. C'est alors que j'ai compris où je me trouvais. J'étais dans le passé, mais pas un passé comme les autres. J'étais à Jérusalem, dans les premiers siècles du christianisme. La ville était envahie par des groupes qui discutaient, pointant des textes sacrés, gesticulant avec intensité, mais quelque chose n'allait pas. Ces hommes ne parlaient pas de foi avec révérence, ils parlaient avec stratégie, comme ceux qui fixent les règles d'un jeu. C'est alors que mon attention a été attirée par un groupe en particulier. C'étaient des leaders religieux. Ils étaient réunis dans une salle, entourés de rouleaux, et encore plus de rouleaux d'écrits. Je ne pouvais pas voir clairement leur visage, mais je ressentais le poids de ce qu'ils faisaient. Ils n'étudiaient pas, ils prenaient des décisions. Ils pointaient vers les textes, débattant avec des expressions graves de ce qui devait être conservé et de ce qui devait être écarté. L'un d'eux tenait un rouleau et disait quelque chose qui m'a fait frissonner. Cela ne doit pas être révélé au peuple, il ne comprendrait pas. Nous devons ajuster pour que la doctrine soit plus claire. Un autre homme acquiesça. Si nous les laissons lire ainsi, ils remettront en question l'autorité de l'Église. Il faut être prudent avec les mots. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ils étaient en train de modifier l'interprétation de la parole. Ils n'inventaient pas un nouvel évangile, mais façonnaient les enseignements pour mieux s'adapter à ce qu'ils jugeaient sûr, afin de maintenir le contrôle sur le peuple. Puis, quelque chose s'est produit. Les rouleaux ont commencé à briller devant moi. Les mots changeaient, se réorganisaient. Je voyais des passages que j'avais déjà lus des centaines de fois, mais je percevais désormais des nuances, des détails qui ne m'avaient jamais frappé auparavant. C'est alors qu'une nouvelle scène s'est offerte à mes yeux. J'étais maintenant dans un autre lieu, une grande cathédrale. Des siècles avaient passé. Des hommes vêtus de manteaux luxueux étaient assis autour d'une immense table. C'étaient des érudits, des théologiens, des hommes respectés, mais ce dont ils discutaient n'était pas uniquement de la théologie, ils parlaient politique. Et si nous ajustions ce passage pour renforcer l'obéissance au clergé, les fidèles ne peuvent pas interpréter la parole par eux-mêmes. Il faut s'assurer qu'ils reçoivent uniquement ce qu'il faut. Ces phrases m'ont frappé comme une tempête. J'ai compris douloureusement qu'au fil des siècles, la parole de Dieu avait été entourée non pas de mensonges flagrants, mais de petites distorsions, omissions et ajustements servant des intérêts institutionnels. Et alors, devant moi, des figures modernes sont apparues. Des pasteurs dans d'immenses chairs, prêchant des messages qui correspondaient parfaitement à ce que les foules voulaient entendre. Des théologiens débattant des doctrines comme s'il s'agissait de simples concepts académiques et non de révélations divines. Des églises entières fondant leurs croyances sur des versets isolés, façonnés par des traductions qui comportaient non seulement des erreurs, mais aussi des intentions. Mon cœur était lourd. Je ressentais la douleur d'avoir passé une vie à enseigner des doctrines que je réalisais maintenant ne pas être tout à fait comme je le pensais. Je n'avais pas été un faux maître, mais avais-je vraiment prêché la vérité dans son intégralité? La voix résonna à nouveau, ferme, implacable. « Lucas, es-tu prêt à voir ce qui a été perdu ?» Avant que je puisse répondre, la réalité autour de moi se brisa une fois de plus. Je fus alors propulsé dans un lieu qui me fit frissonner. J'étais projeté dans un espace sans forme, sans couleur, sans sol. C'était comme si j'étais suspendu entre deux mondes, entre la vérité et le mensonge,
entre ce que j'avais toujours cru et ce que j'étais sur le point de découvrir. Mon corps, si tant est que j'en avais encore un, frémissait face à l'intensité de ce que je vivais. Chaque scène que je voyais, chaque phrase que j'entendais, brûlait en moi comme des braises ardentes. Je voulais nier, je voulais trouver un moyen de justifier tout cela, mais la réalité s'imposait. Puis, devant moi, une nouvelle scène se forma. C'était une bibliothèque, mais pas ordinaire. Les étagères semblaient infinies, remplies de parchemins anciens, de livres de toutes les époques, écrits dans des langues que je n'avais jamais vues auparavant. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je savais exactement ce que c'était. Là se trouvaient les registres originaux, la véritable parole, les textes purs, avant les traductions, avant les adaptations, avant les décisions humaines. Mon cœur s'emballa. Je sentais que si j'étendais la main, je pourrais toucher la vérité absolue. Je pourrais voir de mes propres yeux les mots tels qu'ils avaient été prononcés, sans l'interférence de l'histoire, sans le poids des interprétations manipulées. Mais avant que je puisse agir, j'entendis des pas. Quelqu'un marchait entre les étagères. Je me retournai lentement, et alors, je l'aperçus. Ce n'était pas un ange, ni une vision glorieuse comme celle auquel je m'attendais dans le ciel. C'était un homme ordinaire vêtu de simple tunique, aux yeux perçants mais empreints d'une paix que je n'avais jamais vue chez qui que ce soit auparavant. Il me regarda comme s'il connaissait déjà tout ce que je ressentais, comme s'il lisait toute ma confusion. « Lucas, veux-tu voir ce qui a été perdu ?» Je voulais dire oui. Immédiatement, mon instinct a été de crier que oui, que j'avais besoin de savoir. Mais alors, pour la première fois, j'ai hésité parce que je savais que cela allait tout changer. Si je voyais, si je découvrais, je ne pourrais jamais revenir à ce que j'étais avant. Je ne pourrais plus jamais utiliser les mêmes arguments, défendre les mêmes idées, enseigner les mêmes leçons, sans sentir le poids de la vérité sur mes épaules. Si tu vois, tu devras porter ce savoir. Tu devras décider quoi en faire. Sa voix était ferme, mais sans menace. Il m'offrait le choix. J'ai respiré profondément. Je veux voir. Il a hoché la tête et a tendu la main. Au moment où j'ai touché sa paume, les étagères ont commencé à bouger. Des livres se sont ouverts tout seuls. Des parchemins se sont déroulés. Les mots sautaient des pages comme s'ils étaient vivants. Et puis, j'ai vu des textes qui n'étaient jamais parvenus aux mains du peuple commun. J'ai vu des lettres jugées trop dangereuses pour rester dans les Écritures. J'ai vu des extraits qui, par des décisions humaines, ont été réécrits pour mieux correspondre à ce qui était acceptable à chaque époque. Et alors j'ai vu quelque chose qui m'a glacé jusqu'au fond de l'âme. J'ai vu comment le véritable message du Christ, à certains moments, a été délibérément occulté. Ce n'était pas parce qu'il ne voulait pas que les gens savent la salvation, mais parce qu'il voulait que les gens dépendent des hommes pour la comprendre. Ils ont pris la vérité et l'ont entourée de règles, d'interprétations, de dogmes, de telle sorte que personne ne pouvait y accéder sans avoir besoin d'un intermédiaire. Parce qu'un peuple qui connaît la vérité pure ne peut pas être contrôlé, ma respiration s'est accélérée. J'ai vu ce qui avait été caché et l'impact que cela a eu sur des générations et des générations de chrétiens sincères qui ont recherché Dieu de tout leur cœur, mais qui ont été guidés par des interprétations façonnées pour maintenir des structures de pouvoir. Je tremblais. Cela signifie que nous avons été trompés. L'homme m'a regardé dans les yeux et a dit quelque chose qui a fait trembler tout autour de moi. Cela signifie que vous ne m'avez jamais demandé directement. Et puis, sans avertissement, tout autour de moi a commencé à se dissoudre. J'étais tiré vers un autre endroit. Quelque chose d'encore plus profond était sur le point d'être révélé. La sensation d'être tiré était intense. Je ne voyais pas où j'allais, mais je sentais mon être projeté à travers quelque chose qui n'était ni temps ni espace. C'était comme si je traversais des couches d'une réalité qui a toujours existé, mais que je n'avais jamais aperçue. Mon corps tremblait, ou du moins ce qu'il en restait. Mon esprit, ma conscience, mon âme, tout semblait se fondre en une seule perception. J'étais sur le point de voir quelque chose qui allait tout changer. Soudain, tout s'arrêta. J'étais debout,
Pour la première fois depuis le début de cette expérience, je sentais quelque chose de solide sous mes pieds. Mais quand je regardais autour de moi, un frisson me parcourut l'échine. J'étais face à une immense salle, vaste, sans fenêtre ni porte. Le plafond semblait si haut qu'il se perdait dans l'obscurité. Au centre se trouvait une gigantesque table, entourée de silhouettes encapuchonnées. Je ne pouvais distinguer leurs visages, seulement leurs formes, penchées sur des parchemins, des livres ouverts, des documents anciens. L'air autour d'eux paraissait chargé, dense, lourd. Je savais exactement ce que je voyais, ceux qui décidaient, ceux qui avaient façonné ce en quoi des millions allaient croire pendant des siècles. Chacun d'eux tenait un fragment d'histoire, une interprétation, un dogme, un décret. Et là, devant mes yeux, se déroulaient les instants précis où ils prenaient leurs décisions. Je vis un homme tenant une plume, regardant un passage des Écritures. Il hésita. Le texte original brillait devant lui, mais quelque chose dans son regard disait qu'il ne pouvait le laisser tel quel. Puis, d'un geste lent, il modifia un mot. Un seul mot, mais ce simple changement allait faire que, par la suite, des foules interpréteraient cet enseignement d'une manière totalement différente. Je voulais crier, je voulais demander pourquoi, mais avant que je ne puisse réagir, je vis un autre homme à une autre époque. Il se trouvait dans un grand temple tenant un décret. Sa voix était ferme, mais ce n'était pas celle de quelqu'un cherchant la vérité. Il proclamait une nouvelle interprétation, commode pour l'époque dans laquelle il vivait. Une interprétation qui protégeait le pouvoir de ceux qui étaient au sommet. Et alors, je compris la vérité la plus douloureuse de toutes. Il n'était pas en train de conspirer contre Dieu, il ne cherchait pas à détruire la foi. Il croyait qu'il protégeait l'Église, sauvegardant la structure qu'il jugeait nécessaire pour que le message ne se perde pas. Mais en voulant protéger, ils ont caché. En voulant préserver, ils ont modifié. Et voilà comment le contrôle sur la foi est devenu plus important que la foi elle-même. Mon cœur était lourd, mon esprit tournoyait. Combien de choses ai-je prêchées sans réaliser qu'elles étaient façonnées par ces décisions? Combien de fois ai-je parlé avec une conviction absolue, sans savoir qu'avant même moi, quelqu'un avait déjà décidé ce que je devrais penser? C'est alors que la scène a commencé à changer. Les silhouettes encapuchonnées ont disparu, et devant moi sont apparus des visages familiers, des pasteurs, des professeurs, des responsables religieux que j'admirais, qui m'avaient transmis tout ce que je savais. Mais maintenant, pour la première fois, je les voyais sous un autre jour. Ils n'étaient ni trompeurs, ni manipulateurs. Ils étaient comme moi. Ils croyaient en ce qu'ils enseignaient, faisaient confiance à ce qui leur avait été transmis. Mais, à un moment donné, quelqu'un s'est-il vraiment demandé si la source était encore pure? C'est à cet instant que j'ai de nouveau entendu la voix. « Lucas, es-tu prêt à voir l'origine ? La table, les livres, les silhouettes, tout a disparu. Le sol s'est dérobé sous mes pieds, et une fois de plus, j'ai été projeté dans un lieu inconnu. J'ai été précipité en chute libre dans un vide qui semblait... Il n'y avait ni sol ni mur, juste une plongée profonde dans quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le temps n'avait plus de sens. Les secondes semblaient des siècles, et en même temps, tout s'accélérait. Mon cœur, si tentait que j'en avais encore un, battait d'une intensité terrifiante. Puis soudain, tout s'est figé. Mes pieds ont touché quelque chose de solide. Il faisait sombre, mais ce n'était pas le genre d'obscurité qui fait peur. C'était un vide silencieux, comme si j'étais face à quelque chose qui n'avait pas encore été révélé. C'est alors que j'ai ressenti une présence derrière moi. Je me suis retourné lentement, et là, il était. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était, je le savais. Ses yeux étaient comme des flammes qui ne brûlaient pas. Son visage exprimait à la fois l'amour et une autorité indescriptible. C'était comme si, dans ce seul regard, tout en moi était exposé. Chaque doute, chaque certitude, chaque vérité que je pensais détenir. Il m'a regardé un instant qui a semblé durer une éternité. « Lucas,
Tu as toujours voulu enseigner la vérité, mais la connaissais-tu vraiment? La question a résonné en moi comme un coup de tonnerre. Mon esprit tournait. Je voulais répondre oui, que j'avais dédié toute ma vie à cela, mais alors toutes les images que j'avais vues sont revenues à ma mémoire. Les textes altérés, les interprétations façonnées par des intérêts, les débats où la doctrine était décidée comme on établit les règles d'un empire. Je n'avais jamais remis quoi que ce soit en question. Je me contentais de répéter ce qu'on m'avait appris. Mes genoux ont flanché. Je suis tombé devant lui, sans force. Je pensais avoir raison, croire que je faisais ce qu'il fallait. Il s'est approché et a posé sa main sur mon épaule et d'une voix qui a traversé tout mon être, m'a dit quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Je suis la vérité. Tu m'as cherché dans les paroles des hommes alors que tu aurais dû me chercher en moi. Des larmes ont coulé de mes yeux. J'avais toujours cru tout savoir, mais à cet instant-là, j'ai compris que connaître les Écritures n'est pas la même chose que connaître celui qui les a inspirées. Les mots sont sacrés, mais sans lui, ce ne sont que des mots. La foi n'a jamais été une question de défendre des doctrines. Elle a toujours été une question de connaître la voix de Dieu lui-même. Puis, tout a commencé à changer autour de moi. Le vide s'est dissipé. J'ai vu le monde d'un autre œil, les églises, les rues, les foules. J'ai vu des pasteurs prêcher, j'ai vu des fidèles prier, j'ai vu des vies se transformer. Mais j'ai aussi vu ceux qui étaient prisonniers de dogmes, incapables d'aller au-delà de ce qu'ils avaient appris. J'ai vu des cœurs sincères, guidés par des traditions plutôt que par la présence vivante de Dieu. Et alors, une dernière question a résonné en moi. Et toi, que feras-tu de ce que tu as vu? J'ai ressenti une forte traction, comme si j'étais arraché à cette réalité. Mon corps s'est alourdi, ma vision s'est obscurcie et, en une seconde, je me suis réveillé. J'étais de retour. Mon corps était faible, ma respiration lourde. J'étais au même endroit où tout avait commencé, mais je n'étais plus le même. J'étais mort, mais maintenant, pour la première fois, j'étais vraiment vivant. Si tu es arrivé jusqu'ici, je dois te demander, tout ce en quoi tu crois aujourd'hui vient-il vraiment de Dieu? Ou bien t'a-t-on transmis cela comme une tradition jamais remise en question? Maintenant, le choix t'appartient. Tu peux continuer à croire ce que tu as toujours cru ou chercher la vérité directement à la source. Mais sois averti, une fois qu'on voit, on ne peut plus jamais revenir en arrière. Combien de fois as-tu ressenti dans ton cœur l'envie de questionner? Mais as-tu eu peur d'avoir tort? Connais-tu vraiment Dieu ou connais-tu seulement ce qu'on t'a dit à son sujet? Laisse ton commentaire et partage ton expérience. Et si cette révélation t'a touché, regarde la prochaine vidéo. Tu es peut-être sur le point de découvrir quelque chose que tu n'as jamais imaginé sur le monde spirituel.